Imaginez-vous contemplant les profondeurs de l'univers et réalisez soudain qu'il vous observe en retour. C'est précisément ce qu'ont ressenti les scientifiques lorsque le télescope spatial James Webb, l'œil le plus puissant jamais envoyé dans l'espace, a détecté quelque chose de totalement inattendu. Il ne s'agissait pas d'une simple galaxie lointaine ou d'une nébuleuse d'une beauté exceptionnelle à ajouter à la galerie d'images de la NASA. Number était un ensemble de signaux de motifs et d'anomalies qui défiaient toutes les règles que nous pensions connaître du cosmos. À première vue, tout semblait aléatoire. Mais plus on approfondissait l'étude, plus l'ensemble paraissait délibéré, structuré et certains diraient même intelligent. Pendant des décennies, nous avons cru que l'univers était indifférent à notre existence, un vide froid et infini, régi par la physique et le hasard. Et si nous nous étions trompés depuis le début? Et si cachés dans le silence de l'espace profond des messages attendaient d'être découverts? Des messages que nous n'aurions jamais dû voir. Aujourd'hui, nous analysons les dernières données du télescope spatial James Webb. Des données si surprenantes, si inédites, que certains astronomes commencent à se poser l'impensable: sommes-nous enfin témoins de la preuve que nous ne sommes pas seuls? Le voyage a commencé par une anomalie inattendue tout près de chez lui. James Webb a été dirigé vers Neptune, l'une des géantes de glace aux confins de notre système solaire, une planète si lointaine et si froide qu'elle semble souvent figée dans le temps et l'espace. Mais Webb a vu quelque chose qui a bouleversé des décennies de connaissances scientifiques. Comparativement aux données recueillies par la sonde Voyager 2 en 1989 et aux observations récentes des télescopes terrestres, la température de la haute atmosphère de Neptune a chuté de manière significative. Non pas sur des millénaires ou des siècles, mais au cours des dernières décennies. Les relevés étaient sans équivoque, certaines parties de l'atmosphère s'étaient refroidies de près de 10 degrés Celsius sans cause apparente. Les cycles solaires n'expliquaient pas ce phénomène. Les fluctuations de température interne n'ont pas non plus été observées. Et voici le plus troublant: Webb a également détecté des variations inhabituelles dans la magnétosphère de Neptune. Subtiles mais bien réelles, comme un pouls silencieux d'un cœur dont on ignorait l'existence. Une force extérieure pourrait-elle influencer la planète? Une anomalie gravitationnelle passagère, une variation de la densité de matière noire ou quelque chose d'encore plus étrange? Se produit-il quelque chose qui affecte silencieusement les planètes à des distances inimaginables? Les données ont été révélées. La première porte et derrière elle se cachait bien plus que de la glace, un mystère. Si l'anomalie autour de Neptune suscitait l'inquiétude, la découverte de James Webb dans le système TRAPPIST-1 a suffi à amener les scientifiques à reconsidérer toute leur approche de l'exoplanétologie. TRAPPIST, un situé à seulement 39 années-lumière, est déjà célèbre pour abriter 7 planètes rocheuses, dont 3 orbitent dans la zone habitable du système. Mais Webb n'a pas seulement confirmé leur potentiel. L'expérience a révélé quelque chose de bien plus important. Grâce à la spectroscopie infrarouge, Webb a identifié les signatures spectrales caractéristiques de la vapeur d'eau dans l'atmosphère d'au moins 2 de ces planètes TRAPPIST 1D et 1E. Et il ne s'agissait pas de simples traces. Les données suggéraient des atmosphères denses et humides, possiblement dotées de systèmes nuageux semblables à celui de la Terre. Combinées au profil de température et au schéma de résonance orbitale, les données suggèrent le scénario le plus probable des océans planétaires profonds, stables et anciens. Plus étonnant encore, la détection de composés semblables à l'ozone marqueur moléculaire terrestre liés à des processus biologiques a été faite. Ce n'est pas une preuve de vie, mais c'est ce qui nous rapproche le plus à ce jour des conditions propices à son apparition. Non pas une, mais 2 fois sur 2 planètes d'un même système stellaire. Imaginez un système solaire miniature avec non pas une, mais plusieurs planètes semblables à la Terre orbitant paisiblement dans l'obscurité. Et maintenant, Internet nous prouve qu'il ne s'agit pas de simples cibles théoriques. Elles sont réelles, dynamiques et potentiellement vivantes. Alors que les découvertes concernant notre voisinage cosmique étaient déjà stupéfiantes, le télescope James Webb s'intéressait à un domaine bien plus ancien. Lors d'une de ses études les plus profondes, il a capté la lumière d'une galaxie nommée JAD SGS 130, l'une des plus anciennes jamais observées, formée seulement 330 millions d'années après le Big Bang. Mais ce n'était pas seulement l'existence de cette galaxie qui intriguait les chercheurs. C'était le rayonnement Lyman alpha qu'elle émettait, une fréquence généralement absorbée par les nuages d'hydrogène neutre de l'univers primordial.
Or, ce signal était bien trop fort, bien trop net, comme si l'hydrogène avait déjà été ionisé, permettant ainsi à la lumière de se propager sans entrave. Cela bouleverse complètement nos connaissances sur l'épopée de la réionisation l'air où l'univers est passé des ténèbres à la lumière. Si cette galaxie a émis ce rayonnement à cette époque, cela suggère qu'un autre phénomène massif ou intelligent a pu accélérer ce processus. S'agissait-il d'une simple variation naturelle ou de la trace d'un processus plus délibéré, comme les prémices d'une ingénierie galactique ou un élan énergétique inconnu ayant embrassé le cosmos avant qu'il ne soit prêt? Les implications sont stupéfiantes. Il ne s'agit plus seulement de ce qui s'est passé, mais aussi du pourquoi et de qui le cas échéant était présent pour en être à l'origine. Lorsque le télescope a pointé son regard vers les systèmes de naines blanches des étoiles déjà mortes, les scientifiques ne s'attendaient qu'à des débris au silence et à la ruine. Mais Webb a découvert bien plus que cela. Il a mis au jour des planètes qui semblaient avoir refusé de mourir. Dans le système WD 1856 plus 534, le télescope Webb a détecté une planète gazeuse massive orbitant à seulement quelques millions de kilomètres de l'étoile morte. Cela devrait être impossible. La transformation d'une étoile en naine blanche détruit généralement tout ce qui se trouve à proximité. Pourtant, cette planète était là non seulement intacte, mais apparemment en équilibre. Mais ce qui a le plus stupéfié les chercheurs, c'est ce qu'ils ont observé dans la haute atmosphère de la planète. Les instruments de Webb ont détecté des traces d'eau vaporisée de composés soufrés et d'autres marqueurs chimiques suggérant une régénération atmosphérique. D'une manière ou d'une autre, la planète s'était adaptée pour survivre à la mort de son étoile. Cela a tout changé. Le modèle traditionnel de la vie et de l'habitabilité suppose qu'une fois qu'une étoile meurt, toute possibilité de vie autour d'elle disparaît également. Mais que se passerait-il si ce n'était pas vrai? Et s'il existait des civilisations ou des écosystèmes construits autour d'étoiles mourantes, adaptés à la diminution de la luminosité et alimentés par des sources d'énergie alternatives? Si certaines planètes peuvent survivre à la mort, alors peut-être que certaines formes de vie le peuvent aussi. Et soudain, les naines blanches, jadis symboles de la fin du cosmos, pourraient bien être les meilleurs endroits pour chercher une vie intelligente ayant survécu dans les cendres d'anciens mondes. Tout en explorant les profondeurs du cosmos, le télescope Webb s'est également intéressé aux recoins obscurs de notre propre système solaire. L'un de ses récents centres d'intérêt, les lunes extérieures d'Uranus et de Neptune, des satellites longtemps considérés comme des roches froides et inertes, sans grand intérêt scientifique. Mais les découvertes de Webb ont révélé une toute autre réalité. Grâce à la cartographie infrarouge, le télescope a détecté des signatures thermiques sur plusieurs petites lunes qui ne devraient présenter aucune activité interne. De minuscules satellites irréguliers comme Hippocampe ou Despina affichaient des profils thermiques bien supérieurs à la normale, indiquant une activité géologique ou cryogénique sous leur surface glacée. Plus troublant encore, les spectromètres de Webb ont décelé des traces de composés carbonés complexes à leur surface de possibles précurseurs organiques. La question s'est immédiatement posée: comment de si petits corps glacés orbitant si loin du Soleil peuvent-ils conserver de l'énergie interne pendant des milliards d'années? Certains évoquent la présence de désintégration radioactive. D'autres, l'hypothèse d'un chauffage par effet de marée est évoquée, mais elle n'explique pas le niveau d'organisation des composés trouvés, ce qui ouvre la voie à une troisième possibilité, un apport externe. Ces composés auraient-ils pu être transportés par un corps céleste? Ces lunes pourraient-elles être des vestiges d'un passé ancien? Les capteurs du Webb ont alors détecté un phénomène inattendu dans une galaxie pourtant bien connue depuis des décennies, Messier 82, également appelée la galaxie du cigare. Les astronomes l'avaient déjà répertoriée comme une zone de sursaut de formation d'étoiles extrêmement actives, remplie de supernovons, et où les étoiles se formaient à un rythme anormal. Mais James Webb a découvert quelque chose de plus profond, une impulsion infrarouge se répétant à intervalles réguliers provenant de sa région centrale. Il ne s'agissait ni de bruit ni d'interférence, mais d'un signal. Ce signal infrarouge présentait une structure, un espacement mathématique, un rythme et une durée compatibles avec une modulation artificielle. Bien qu'aucune conclusion officielle n'ait été tirée, certains scientifiques ont déjà comparé ce motif au premier modèle SETI utilisé pour rechercher des transmissions extraterrestres. S'agit-il du résultat d'un phénomène naturel extrêmement énergétique comme la rotation d'une étoile à neutrons? C'est possible,
Mais rien dans le spectre visible ou X ne correspond à cette signature, ce qui soulève une hypothèse troublante. Et si nous observions la trace de désintégration d'un objet ayant autrefois émis un signal? Non pas un message qui nous était destiné, mais un message que nous n'étions pas censés intercepter. Vous souvenez-vous de l'étoile de Tabi, également connue sous le nom de KIC 8 462 852. Cet étrange corps céleste dont la lumière fluctuait de manière imprévisible a alimenté les spéculations sur l'existence de mégastructures extraterrestres. Webb a mené une étude plus approfondie. Ces découvertes n'ont pas dissipé le mystère, mais l'ont au contraire épaissi. Les données photométriques précises de Webb ont révélé que ces variations de luminosité n'étaient pas dues à de la poussière des débris ou des comètes. En réalité, de fins objets opaques semblaient passer devant l'étoile à intervalles géométriquement réguliers. Des objets plats anguleux et possiblement massifs. Les fluctuations observées suggéraient des structures orbitant en couches ou en essaim. Des explications naturelles comme des systèmes d'anneaux planétaires inhabituels restent envisageables, mais aucune n'explique encore pleinement ce phénomène. Les capteurs thermiques de Webb ont également détecté de la chaleur résiduelle dans la région environnante, une faible lueur infrarouge constante qui ne correspond pas à l'émission des étoiles, comme si quelque chose captait de l'énergie et la rejetait. L'expression « SM de Dyson » est de nouveau évoquée non plus comme de la science-fiction, mais comme une hypothèse de travail plausible. Enfin, James Webb a pointé ses optiques vers AEL 2744 Lama de Pandore. Ce conglomérat chaotique de galaxies a toujours fasciné les astronomes en raison de son effet de lentille gravitationnelle qui nous permet d'observer des galaxies issues de l'univers primordial. Mais cette fois, un phénomène inattendu est apparu dans l'objectif. Dans un coin de l'image, des ombres ont traversé une galaxie en arrière-plan. Non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises lors de longues expositions. Il ne s'agissait pas d'erreurs instrumentales, mais bien d'occultation, quelque chose s'est déplacé devant la source lumineuse distante. Or, rien de visible ne projetait ces ombres. Ce qui traversait cette lentille n'émettait ni ne réfléchissait de lumière. On ne pouvait le percevoir qu'à travers ce qu'elle bloquait. Compte tenu de leur vitesse, de leur taille et de leur récurrence, l'équipe de Webb pense que ces objets pourraient être massifs et pourtant invisibles, peut-être des satellites furtifs ou plus exotiquement des mégastructures non réfléchissantes. Il ne s'agit pas simplement de matière manquante. C'est quelque chose de plus organisé, de plus mécanique, peut-être une technologie qui nous échappe en utilisant les lois mêmes de la physique que nous pensions comprendre. Ce que révèle le télescope James Webb, ce n'est pas seulement la beauté, la science ou l'émerveillement. C'est quelque chose de plus profond, de presque interdit. Une série de signes disséminés à travers l'espace et le temps. Chacun d'eux remet en question les limites de notre connaissance et murmure la même interrogation silencieuse: et si l'univers n'avait jamais été vide? Et si nous avions été observés depuis toujours? Des ombres glacées, des lunes de Neptune, aux pulsations structurées, des galaxies lointaines, des océans potentiels, des mondes trappistes, aux silhouettes obscures qui se meuvent derrière les voiles cosmiques. Webb n'a pas seulement ouvert un nouvel œil sur le cosmos, il a levé un voile dont nous ignorions l'existence. Une situation qui a peut-être été instaurée pour une raison. Et désormais, il n'y a plus de retour en arrière. Nous sommes à l'aube d'une découverte qui pourrait redéfinir notre espèce, la prise de conscience que l'univers est non seulement immense, mais peut-être aussi conscient, observant, réagissant, voire nous avertissant. Mais voici la vérité. Ce n'est que le début. Si cette vidéo a suscité quelque chose en vous, si vous avez ressenti ce frisson, cette impression que quelque chose d'important se prépare, alors ne laissez pas cela s'arrêter là. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer des prochaines découvertes du télescope Webb. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il y a là-bas et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est prêt à tout remettre en question.